bienvenue dans le 48e épisode de What is Love Podcast. Je m'appelle Meggy Et moi, c'est Aïssata. et nous sommes ravis d'être de retour pour un nouvel épisode. Comme d'habitude, on vous laisse écouter. On vous retrouve à la fin. À tout de suite. L'histoire que je vais partager avec vous, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée, énormément. C'est une histoire que j'ai vécue lorsque j'étais un petit peu plus jeune et que je pensais que j'étais une grande femme, que je connaissais tout de la vie, que j'étais la meilleure et pourtant non. Mais bon, c'est une période de ma vie qui était un petit peu difficile parce que j'avais plus beaucoup d'amis. J'étais en France hexagonale pour faire mes études et j'avais un petit groupe d'amis et du jour au lendemain, en fait, par rapport à des querelles du groupe d'amis, on s'est séparés, chacun a pris son chemin et moi, je me suis retrouvée toute seule. Lorsque je me suis retrouvée toute seule, ben, je suis rentrée dans une routine qui était triste pour une petite jeune qui avait l'habitude de sortir énormément. Ma vie, c'était les cours, le boulot, je rentre à la maison et puis voilà. Alors qu'auparavant, je sortais beaucoup avec les amis, je voyageais, voilà, j'étais hyper joviale, tout ce qu'il faut. Et là, ça a été la descente aux enfers, on va dire. J'étais l'ombre de moi-même. Et là, un beau jour, quand je m'apprêtais à faire, vous savez, quand on doit faire la mise en beauté de tout ce qui est, on doit faire les cheveux, les ongles et toute cette période-là. Eh ben là, j'étais partie à un rendez-vous et j'ai rencontré cet homme. Cet homme qui était pas forcément mon style. Ça va, il était beau gosse, mais c'est vraiment pas le mec où je me suis dit, ah ouais, je vais le regarder. Pas du tout. Pas du tout, mais il était mignon. Il a commencé à me draguer un peu, bon, sans me vanter, j'ai l'habitude un peu quand on me drague. Il était drôle, il était sympathique, il a demandé à avoir mon numéro. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non et finalement, j'ai pris son numéro et je lui ai laissé entendre que lorsque moi je serai prête, je lui enverrai un message. Voilà. Donc les semaines se sont écoulées. Il y a un beau soir, c'était un vendredi, je m'ennuyais à mourir, j'étais sur mon canapé. J'ai fouillé dans mes contacts et là je me suis dit, allez, vas-y, envoie-lui un message, qu'est-ce que ça te coûte et tout. Un peu d'attention, un peu d'amour, ça va pas te faire du mal et puis on verra ce qu'il a à dire. Donc on a commencé à discuter et en fait il m'a expliqué qu'il n'était pas dans la ville où on était, il n'était pas dans le sud et qu'il allait rapidement revenir en milieu de semaine. C'est à quoi j'ai répondu, bon ok, comme si de rien n'était, hein. Bah, le milieu de semaine de la semaine qui a suivi, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a envoyé un message, il a demandé de mes nouvelles, il m'a dit qu'il était de retour. Et à ce moment-là, on s'est vu. On s'est vu rapidement comme ça, on a échangé rapidement. Quelques semaines après, peut-être une ou deux semaines après, pareil, on refait les ongles, on refait les cheveux. Et là, pendant que je suis en train de me faire coiffer par ma copine, je reçois un message, qu'est-ce que tu fais ce soir? Il n'y avait pas à se poser la question, je faisais rien. Il n'y avait pas à se poser la question, je faisais rien, j'allais sûrement dormir encore et j'ai fait la meuf. Je lui ai dit, ben écoute, ce soir, je sais pas trop, pourquoi tu as quelque chose à me proposer? Il m'a dit, ah oui, j'ai un ami, il a ouvert une nouvelle boîte et tout, j'ai un carré. Moi, ce que je te propose, c'est que je passe te récupérer et ensuite, on va dans cette soirée. Qu'est-ce que tu en penses? Je me suis dit, OK pour le resto, la soirée, non, pas trop. Parce que je le connais pas et je suis de ces femmes qui n'aiment pas se balader avec n'importe qui, n'importe où. Et voilà. Donc, je lui dis, OK, bah, dans ces cas-là, tu me donnes l'heure et on se voit. Donc, il est passé me récupérer. Je me suis fait très jolie, j'ai mis ma petite robe noire. Et tout, ça m'a vraiment fait plaisir et ça m'a fait du bien parce que je sortais enfin. J'étais un petit peu moins seule, donc je suis sortie, je me suis fait jolie. Il est venu me récupérer, il était charmant. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que déjà, cet homme, il était plus âgé que moi. Et ça, je le savais pas. Et encore. Parce qu'au début, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais entre 19 et 20 ans. Donc, lorsqu'on arrive au resto, je commence à un petit peu parler de moi. Il parle un peu de lui. Et je le regarde et je lui demande, et toi, tu as quel âge? Il me regarde, il hésite un petit peu. Et là, il me dit, bah écoute, tu me donnes quel âge? Alors moi, c'est la question qui est hyper complexe pour moi parce que je suis hyper nulle. Je lui ai répondu, eh ben, écoute, moi, je pense que tu as 28 ans. Il m'a regardé, il m'a dit, ben, ok, ben, si tu penses que j'ai 28 ans, ben, j'ai 28 ans alors. Mais j'avais pas cette notion d'âge, en fait, j'arrivais pas à réellement savoir quel âge il avait. Il faisait pas jeune, il faisait pas vieux. Ça se voyait qu'il était plus âgé que moi. Mais aujourd'hui, je sais c'est quoi un mec de 28 ans. Et
À mes 19, 20 ans, je fréquentais pas trop des personnes qui étaient âgées. Et puis, en fait, comme on dit, un black don't crack, et c'était un noir. Et pour le coup, voilà. Et on est resté dessus. Donc, il m'a dit qu'il avait 28 ans. Donc, je suis restée dessus. Donc, pour cette soirée, ben, j'étais super contente. Super resto. On a passé la soirée ensemble. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'était pas the soirée, c'était pas le mec qui m'avait marqué, mais à ce moment-là, ben, je me suis dit, par rapport à ce qui s'était passé, c'était un homme qui était un petit peu plus âgé que moi, donc ça signifiait que ça aurait pas été une personne qui aurait eu le même cercle que moi, parce que je ne voulais plus de ça, je ne voulais plus fréquenter les personnes que j'avais comme avis auparavant, que ce soit de près ou de loin. Donc moi, je voulais juste, comment dire ça, comme on dit, avoir un sex friend. Je voulais juste ça. Et que ce soit discret. Donc la soirée, on l'a passée ensemble. On a fait le resto. On est rentré faire ce qu'on avait à faire. Je ne voulais pas aller à son histoire de boîte de nuit à l'autre bout de la ville. Non, moi, je voulais juste passer un petit moment, savoir qui j'allais fréquenter. Et puis si on se revoyait, tant mieux. Et de là, c'est instauré une petite routine. Donc, au début, on se voyait seulement les vendredis ou les jeudis soirs, une fois comme ça. Et au fil du temps, on a commencé à se voir de plus en plus souvent. Mais j'en disais pas trop sur moi. J'étais très discrète et lui aussi. C'est quand même assez drôle de retrouver une personne qui me ressemble un peu dans le fond. Parce que j'avais pour habitude que les hommes soient bavards. Mais pas lui. Il parlait pas. Il avait cette aura de... Elle était un petit peu sombre, mais mystérieuse aussi. Il arrivait à capter mon attention. J'aimais bien. C'était pas le mec qui était hyper beau, mais il arrivait à capter mon attention et tout. Et du coup, j'étais contente quand j'avais la petite notification sur mon portable. Je me disais, ah, trop cool, il m'a envoyé un message, on se verra. On va se faire un petit truc sympa, une petite sortie et tout. Mais j'avais mes petites règles. On se voyait pas chez lui, on se voyait pas chez moi. C'était hyper important. Et quand j'étais avec lui, mon portable, il était sur ne pas déranger. C'est vrai qu'il était pas bavard, mais en fait, ce que j'aimais avec lui, c'est juste que c'était une présence, en fait. Il comblait un vide parce que j'étais vraiment seule. J'ai grandi dans une famille de 6 enfants. J'ai mes frères et sœurs. Il y avait aussi toujours des cousins, cousines que je pouvais voir. Et là, je me retrouve seule dans mon petit studio. J'avais 3 boulots à l'époque. Je parlais pas. J'étais à l'époque la seule noire de ma classe. J'avais pas d'amis. J'étais vraiment seule. J'étais vraiment isolée et ça me faisait du mal. Et lui, en fait, il était là. Il avait ce côté où j'avais pas besoin de faire semblant. J'avais pas besoin d'être une personne que je n'étais pas. J'étais juste moi-même et puis on passait un petit peu du temps ensemble. On n'avait pas de grandes conversations. On pouvait parler du beau temps, on pouvait parler de tout et de rien. Donc on a commencé à se voir, la routine s'est installée. Et donc, du coup, finalement, donc j'ai entamé cette relation avec cet homme et je apprenais un petit peu plus sur lui parce que il habitait entre Paris et le sud de la France. De temps en temps, il pouvait me parler de ce qu'il a pu faire dans sa vie. Il m'a dit, ah, moi, j'ai vécu aux États-Unis, moi, j'ai vécu en Allemagne parce que mon père, il a des origines allemandes. Ma mère, bah, elle est décédée et tout. Mais ça, c'est venu après l'événement qui a perturbé notre relation à lui et moi. Moi, j'étais pas dans l'optique toujours de me mettre en couple avec qui que ce soit et encore moins avec cet homme. Parce que pour moi, l'amour, ça doit être quelque chose qui doit être évident et qui doit s'installer avec le temps. Pour moi, je suis pas obligée d'aimer là maintenant tout de suite. Mais je savais que je n'allais pas l'aimer. Je n'avais pas ce truc où je me voyais évoluer. C'était pas une question de savoir si j'allais me mettre en couple. Et en fait, un jour, dans toute notre routine de se voir seulement les vendredis, ça commençait à être les vendredis, les samedis, et aussi des fois le jeudi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un jour, un soir comme ça, pareil, hein, la routine, on va dire, il vient me récupérer, et puis sur le chemin du resto, son téléphone qui est connecté à la voiture sonne. Alors, il faut savoir que j'ai une très mauvaise vision aujourd'hui, mais à l'époque, quand j'avais 20 ans, c'était encore, du moins, c'était pas encore pire, mais c'était pas bon. Mais en tout cas, avec mes bons yeux, je sentais que j'ai bien vu que c'était une femme qui est apparue sur l'écran avec des lunettes de soleil. C'était une femme et c'était le nom d'une femme et il décroche pas. Je me dis, pourquoi il décroche pas? C'est quoi le problème? Et il me dit, non, j'appellerai après, t'inquiète, c'est peu urgent et tout.
Et là, en fait, j'ai commencé à poser une petite question. J'avais déjà posé au tout début de notre relation, c'est à savoir, est-ce que tu as quelqu'un? Parce que tu es plus âgé que moi. Est-ce que tu as une femme? Réponse de monsieur, écoute, je ne suis plus avec la mère de mon enfant. Ah, t'as un enfant? Oui, j'ai un enfant. Ah oui, il a combien? Il a quel âge? Ah, il a quelques mois et tout. Moi, je me suis dit, comment ça? Quelques mois, il était plus avec la maman. Oui, on s'est séparés pendant la grossesse et tout, pour X, Y raison et tout. Je lui dis, écoute, c'est toi et ta parole. C'est toi, moi, j'ai pas, dans ma tête, hein, déjà, je me disais dans ma tête, c'est pas un mec qui m'intéresse. T'as un enfant en bas âge, t'es plus avec la maman. Peut-être c'est elle, peut-être c'est toi, mais est-ce que tu prends tes responsabilités? Je sais pas, mais en tout cas, tout ça, ça m'intéressait pas. Je le sentais pas. Donc là, donc, ouais, pendant cette soirée, il y a cette femme qui a appelé, ça a engagé cette conversation. Il était un petit peu gêné, il était très expéditif sur les questions que je pouvais lui poser. Du coup, je me suis dit, bah, écoute, tu sais où tu mets les pieds, c'est toi qui as décidé que ça va se passer comme ça, donc on y va. Donc, on a continué à se voir et du coup, pendant la soirée, on est parti à l'hôtel, on a passé la soirée ensemble, on a eu une première relation et une deuxième. Et au moment de la troisième, je me rappelle comme si c'était hier, il faisait un petit peu sombre dans la chambre. Je l'entends qu'il ouvre le préservatif. Je lui ai dit, bah, tu vas mettre un préservatif parce qu'on avait l'habitude de le faire avec un préservatif. Et je l'entends et je l'aperçois au bout du lit avec le préservatif. Et en fait, il n'a jamais mis le préservatif. Et je ne l'ai su qu'après. Ce qui s'est passé, c'est que bon, on a eu cet énième rapport en pensant qu'il avait ce préservatif. Le lendemain, je suis rentrée chez moi et ben, j'ai continué ma vie. Sauf que à cette période-là, je rentrais dans une période de grande révision parce que j'avais des cours en droit, donc il fallait que je sois vraiment hyper concentrée. Puis avec tous mes jobs, là, je me suis dit mais en fait, j'arrivais pas à m'approprier mon propre espace. Je me sentais pas à l'aise chez moi. Mon corps me donnait des signaux en mode, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. Je me sentais vraiment pas bien. Vraiment, peut-être 3, 4 semaines après, je me sentais vraiment pas bien. Je suis quand même assez maniaque. J'aime quand les choses sont bien rangées. Je n'arrivais pas à faire le ménage. Je dis pas que chez moi c'était sale. Fallait tout faire. Voilà. Mais j'arrivais pas à faire le ménage. J'étais ultra fatiguée. J'avais envie de rien. Quand je sortais des cours ou du boulot, je m'affalais sur le canapé et je regardais une vieille série brésilienne à la télévision et c'est tout. Je n'étais pas bien. Et en fait, un jour, en fait, déjà une journée type à cette période de ma vie, c'était le matin, je partais distribuer les journaux. Ensuite, j'allais en cours. Après les cours, j'allais faire le ménage dans une banque. Je terminais assez tard. Et quelquefois, sur certains soirs, il m'arrivait de partir travailler dans un restaurant les soirs de semaine et les week-ends. Tous les week-ends, j'étais dans le restaurant. Je commençais des fois entre 10 heures et je finissais à minuit, 1 heure du matin. Et là, j'étais hyper fatiguée et en fait, je vois que j'ai 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et sur l'application, ça me dit, Madame, si vous avez autant de jours de retard, c'est qu'il y a un petit souci, il faut commencer à vous poser des questions. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Genre, tous les rapports que j'ai pu avoir, et c'était seulement avec lui, on s'est toujours protégé, toujours avec préservatif. Et finalement, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, ben, j'avais un peu peur. Avant de passer à la banque pour faire le ménage, je suis passée à la pharmacie, j'ai acheté un test de grossesse. Et je me suis dit que j'allais l'utiliser en rentrant à la maison ou le lendemain, parce qu'apparemment, il faut l'utiliser quand on est à jeun le matin. C'est mieux. Les premières urines du matin, tu parles. Je suis rentrée chez moi, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, j'ai à peine déposé sur le lavabo que c'était positif. En fait, à ce moment-là, j'ai cru que ma vie, c'était pas ma vie. Ça m'a fait un choc. J'ai pleuré. Ce soir-là, ben, je pense que j'ai pas dormi toute seule. Ça faisait longtemps, mais j'ai dormi avec une copine parce que je me sentais mal. Quand je suis rentrée chez moi le lendemain, j'ai essayé d'appeler une personne de ma famille, sans succès et tout. J'avais honte, je me sentais mal. J'ai pas cherché à le joindre lui parce que je comprenais pas. Et ma copine, elle m'a orientée ben, pour faire tout ce qu'il y avait à faire et tout. Elle m'a accompagnée pendant les premiers rendez-vous.
dans toute la procédure. Là, déjà, la première étape, ça a été aussi de voir mon médecin traitant, lui expliquer ce qui s'était passé. Et en fait, il y avait ce médecin traitant avec qui je m'étais un petit peu chamaillée, à un moment, pas chamaillée, mais en gros, je lui disais, ah non, mais moi, je vais pas de la pilule, parce que la pilule, il faut savoir que je vais l'oublier, je suis hyper tête en l'air, c'est pas pour moi. Elle me dit, mais non, prenez la pilule, vous mettez la pilule à côté de votre sang. Je dis, mais non, je suis capable. Et c'est vrai que je suis capable d'oublier la pilule. J'ai fait des années sous pilule et je peux vous dire, après cet épisode, je n'ai pas oublié ma pilule. Mais avant ça, comme j'étais très jeune et très tête en l'air, je me connaissais suffisamment pour savoir que oui, j'allais forcément oublier la pilule. Donc voilà. Et en fait, je vais voir, c'était une dame, et elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé et tout, et qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui explique les habitudes que j'avais avec mon partenaire, je lui explique qu'on a pour habitude de se protéger. Je comprends pas ce qui a pu bien se passer. Et en fait, je lui explique le dernier rapport que j'ai eu. En lui expliquant, en fait, je me dis, mais en fait, oui, j'ai entendu. Oui, je pense avoir vu qu'il a mis ce préservatif, en fait. Mais est-ce qu'il l'a réellement mis? Et elle me regarde et elle me dit, ben, je pense pas qu'il l'ait mis, mais il faudrait que vous puissiez prendre contact avec ce monsieur. Et ce qu'il a fait, c'est pas normal. On était loin de toutes ces histoires de aujourd'hui. Il y a des lois dans certains pays qui sont passées où on vous dit que c'est du viol et tout. C'était pas. Mais elle a eu ce réflexe de m'expliquer que c'était pas normal. Elle a eu cette bienveillance aussi de bien me demander est-ce que j'étais OK? Est-ce que j'étais revenue sur ma décision? Je lui dis que non, à aucun moment, parce que c'est OK, c'est un partenaire régulier, mais c'est pas un homme avec qui j'envisage quoi que ce soit, on n'en est pas là. Et puis même, je suis très régulière en ce qui concerne mes tests. Et lui, je sais plus, mais je pense, je sais plus s'il avait fait des tests qu'il m'avait présentés, mais normalement oui, parce que j'ai un petit process, c'est que quand j'ai des sexuels ou des hommes avec qui j'ai des rapports, même si c'est protégé là pour la plupart, pas pour la plupart du temps, tous les hommes avec qui j'ai eu des rapports, si on a un rapport sexuel, j'essaie toujours de faire en sorte d'avoir les résultats, même après et tout pour voilà. Et puis si on envisage de retirer le préservatif, c'est que c'est quelque chose de plus sérieux, de plus voilà. Là, j'exige vraiment d'avoir ce test et tout, et que ce soit régulier et tout, tous les 6 mois qu'on puisse en faire, même si on se trompe pas entre guillemets, mais quand même qu'il y ait un suivi et qu'il y ait une transparence dessus. Et je lui dis que non, que à aucun moment je n'aurais eu l'idée de lui dire de retirer et que voilà, je pense que finalement il l'a pas mis. Et à ce moment-là, je lui dis ça, elle me regarde, elle a l'air tellement désolée pour moi, mais tellement, mais je me rends pas compte sur le moment parce que je suis jeune. Je me dis, je contrôle ma vie, je contrôle ma sexualité. Pas du tout, 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 pas du tout. Et donc elle commence à m'énoncer la procédure. Et j'étais bouleversée parce que là j'avais eu les tests, et c'était ça, c'était bien positif et tout. J'étais bouleversée et tout parce que c'était lent. C'était lent. Qu'est-ce qui était lent? Et je trouve que c'était un petit peu traite. C'est mon avis, hein. Moi, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu le médecin qui m'a expliqué qu'il y a un délai de 7 jours où il me semble que je dois choisir si je garde ou non. Et ensuite, que je dois prendre un rendez-vous au planning en fonction des disponibilités et tout. Qu'ensuite, j'ai le rendez-vous chez oui, la gynéco et tout, on fait l'échographie. Et ensuite, en fonction du nombre de semaines, on choisit par rapport à la procédure si je veux par les médicaments ou sinon par aspiration et tout. Donc, elle m'explique tout ça. Et je trouve que c'est long. Je trouve que c'est lent et je dis, mais on peut pas faire ça rapidement. Pourquoi ça prend autant de temps? Et c'est avec du recul, en discutant avec certaines personnes, que je me suis rendu compte qu'en fait, que c'est fait exprès. Que limite, j'ai l'impression que c'est fait exprès pour que les femmes puissent revenir sur les décisions. Moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Et quand je discute avec mes proches, c'est aussi le même ressenti que mes amis parce que 7 jours pour réfléchir. Après, pour moi, à ce moment-là, c'était sûr et certain que je ne voulais pas de cet enfant, de cette histoire, de cette brèche de ma vie. J'étais jeune, je ne voulais pas de cet homme et encore moins de quelque chose qui aurait pu nous lier à vie.
Donc, elle me dit, bah, écoutez, en tout cas, prenez rendez-vous avec le planning. Et le planning, parce qu'il y a les 7 jours où on doit dire si on veut garder ou pas. Mais le planning, mais je pense que là, c'était encore fait exprès. J'appelle, j'ai un rendez-vous. C'est assez lent et tout. Et pendant tout ce temps, ben, je rentrais chez moi. J'avais pas d'appétit. J'avais pas envie de faire le ménage. J'arrivais pas à réviser. J'arrivais pas à me concentrer. C'était très difficile. Je savais pas où me mettre. Je continuais à travailler. C'était horrible. C'était horrible et j'étais seule. Et puis un beau jour, en fait, après un rendez-vous, je sais plus si c'était à la maternité, je prends mon téléphone et là, je me dis, mais attends, ok, j'ai dit que j'appelais plus et tout l'homme en question. J'ai pris mon téléphone et là, je me suis dit, je vais l'appeler. Je vais l'appeler et ça va barder. Donc, je l'appelle. Il me dit, oui, attends, je te rappelle et tout. Je dis, non, 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 tu me rappelles vraiment et tout. Mais tu m'as dit que tu révisais et tout, mais je voulais pas te déranger et tout. Je lui dis, non, non, tu me rappelles, c'est urgent. Il faut qu'on parle. Le fameux, il faut qu'on parle. Donc, là, le laps de temps où j'ai raccroché et l'attente de son appel, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je lui demande de venir, mais je voulais pas qu'il vienne chez moi et tout. Je voulais pas qu'il rentre dans mon espace, dans mon cocon, parce que là, il allait beaucoup trop loin, en fait. Et j'ai pas... Non, c'est trop. Donc, quand il me rappelle, je suis posée et je lui pose des questions sur tout et rien. Et là, je lui dis, écoute, Untel, dis-moi, tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi j'exigeais toujours qu'on puisse mettre des préservatifs ensemble? Il me dit, ah non, ben, de toute façon, t'es clean, je suis clean, il n'y a pas à se poser la question. Je lui réponds, ok, ça c'est selon tes dires. Mais en réalité, si une personne te demande à ce qu'un préservatif soit mis, ce n'est pas pour rien. Il me dit, ah, mais pourquoi et tout, je comprends pas. Bon, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe et tout. Et là, je lui réponds, ben écoute, j'ai le sida. Je dis, mais non. Il me dit, mais non, mais t'es pas sérieuse, t'aurais pu me prévenir. Ah, mais quand je te demande de mettre un préservatif, c'est pourquoi? Ah, mais non, mais... Ben voilà, je t'ai dit que de mettre un préservatif, ok, on fait du sexe ensemble, mais je te demande aussi de mettre un préservatif. Est-ce que lors de notre dernier échange, là, est-ce que tu avais mis un préservatif? Ah, je sais plus et tout, il était tard, ça fait longtemps, je m'en rappelle pas et tout. Je dis, ok, mais moi, ce que je te conseille de faire, là, c'est d'aller voir un médecin, parce que je pense que tu as le sida aussi. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais t'es sérieuse et tout, machin, là, 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 je peux pas croire et tout. Seigneur. Il n'en pouvait plus, mais j'étais derrière le téléphone. J'ai pas le sida. J'ai pas le sida. Mais je me suis dit, je sais pas, mais c'est une petite victoire. Parce qu'il s'est senti mal, en fait. Mais jamais, je pense au grand jamais, il n'a eu idée de moi pendant tout ce processus, à quel point je me suis sentie mal. Et même après, et même après, ça a été difficile. J'étais seule et tout. Et finalement, je lui dis, bah, écoute, ça maintenant, c'est ton problème. Tu as pris la décision de ne pas mettre de préservatif. Ça, tu te débrouilles, tu fais comme tu veux. Ah, mais je dis, bon, écoute, j'ai pas que ça à faire. Tac, j'ai raccroché. Et il me rappelle. Il me dit, mais si t'es porteur et tout, mais toi, tu dois savoir, est-ce qu'il y a des trucs et tout, il y a des médicaments à prendre, comment ça se passe et tout. Il était en panique. Et finalement, ben, je lui ai dit, écoute, faudrait qu'on se voit pendant la soirée. Il est venu au pied de mon immeuble. Je suis descendue et tout. Et en fait, à chaque fois qu'on se voyait, déjà, il y avait une petite musique qui passait, j'ai oublié. C'était une musique en anglais qui disait faut qu'on parle. Faut qu'on parle, on a des choses à se dire et tout. À chaque fois qu'on se voit, on se parle pas beaucoup et tout. Et il y a cette musique qui passe. Et il me dit, mais c'est fou, à chaque fois qu'on se voit, il y a cette musique qui passe et tout. Je dis, oui, oui, mais là, on n'est pas sur ça. Il me dit, oui, mais pourquoi tu me vois et tout? Qu'est-ce qui se passe? Bon, tu m'as fait croire que tu avais le sida, j'ai pas trouvé ça drôle et tout, machin. Je lui dis, écoute, mis à part le sida, il y a quoi encore comme autre option que tu puisses cocher lorsque tu retires un préservatif? Je sais pas, les maladies et tout. Bon, oui, je vais me faire dépister et tout, machin. Mais t'as rien, mais t'as rien. Je lui dis, non, j'ai rien. J'ai juste un petit bébé dans mon ventre, là. Mais comment ça? Quoi? Tout le monde. Mais non. Je fais, ouais, et tout. Mais non. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ah ben si, l'eau ça mouille. Voilà, voilà.
mais non. Et il me regarde. Et là, en fait, par contre, moi, je suis une grande manipulatrice. Je l'avoue, je l'accorde. Et les personnes qui sont dans la manipulation observent beaucoup. Et moi, je vois qu'il a ce moment de latence. Il m'analyse, en fait. Il m'analyse pour savoir sur quel pied danser. Et à ce moment-là, en fait, il me regarde et il essaie de prendre la température, de savoir, en fait, de ce petit truc-là, ce petit truc où il me regarde en mode, qu'est-ce qui me dit ça? Mais déjà, est-ce que c'est vrai? Mais comme si dans sa tête, ça se voyait trop parce qu'il est trop cérébral. Il a dû se dire, si elle m'en parle, c'est que c'est vrai. Parce que elle serait pas venue à ce sujet-là comme ça. Donc, pourquoi elle m'en parle? Est-ce qu'elle m'en parle parce qu'elle veut le garder? Ou est-ce qu'elle m'en parle parce qu'elle l'a perdu ou qu'elle souhaite avorter? Et je pense que la balance penche un petit peu plus sur... je pense qu'elle veut pas le garder parce qu'elle est jeune, mais je vais faire genre. Donc, il a commencé à me dire, écoute, quoi qu'il en soit, je suis là et tout, tu veux le garder? Bon, on va le garder. Je le regarde, je lui dis, mais en fait, la décision ne te revient pas. Je lui dis, mais de toute façon, en fait, la décision, elle ne te revient pas, même si tu as pris la liberté de vouloir retirer, du moins de ne pas mettre le préservatif à ce moment donné. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. J'étais un petit peu floue au début pour voir, en fait, quel est le spécimen que j'avais en face de moi. Quel homme, en fait, pour moi, c'était pas un homme à ce moment-là, pas du tout. Il m'a dit, OK. Pendant cet échange, en fait, il faisait que me dire, mais quoi qu'il arrive, je serai là avec toi et tout. Non, mais imagine, si on a cet enfant ensemble, en fait, je me disais, mais c'est un grand manipulateur, c'est un grand fou, on se connaît pas. C'est pas parce qu'on a des rapports ensemble qui sont surtout que charnels que moi, je pourrais envisager d'avoir quelque chose. J'étais quand même assez lucide sur ça. Je ne savais rien de sa vie. Je savais, oui, ce qu'il était. Oui, il était chef d'entreprise. Oui, il avait sûrement des sous et tout. Mais ça ne m'intéressait pas. Moi, ce que je voulais faire, c'est ma vie à moi toute seule et loin de lui. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, bah, je lui ai dit, bah, écoute, moi, j'ai pas envie de garder cet enfant, donc arrête de vouloir me faire croire que toi, tu envisages réellement de le garder. Je pense qu'il a été un peu soulagé. Tout de suite, il m'a dit, écoute, c'est combien, je paye et tout. J'ai rigolé. Je lui ai dit, tu sais, on est en France, hein. C'est pas payant et je m'occupe de tout. Ah, comment ça, tu t'occupes de tout et tout? Ben, je lui ai dit, mais en fait, la procédure, elle est déjà lancée. Là, je te parle, mais tout est déjà lancé et tout. C'est juste une question de temps. Et puis, ah, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait et tout? Qu'est-ce que tu me racontes? Comment ça? Je comprends pas et tout. Je lui explique que c'était en mai. C'était le 7 mai, il me semble. Je lui explique que le 7 mai, j'ai un rendez-vous à l'hôpital et qu'à ce moment-là, ben, je vais rentrer et que ben, quand je vais ressortir, ben, je vais ressortir toute seule. Voilà. Elle me dit, OK, il me dit, mais attends, je regarde dans mon agenda, et bien, je peux pas et tout, mais je peux me rendre disponible et tout, t'inquiète, je serai là et tout, mais attends, mais t'as de la famille. Je dis, non, t'inquiète, je gère. C'était pas vrai. C'était pas vrai, mais bon. Donc, à ce moment-là, je suis rentrée chez moi et je me suis rappelé qu'effectivement, pour ce rendez-vous, en fait, il faut être accompagné. Moi, je suis seule. Je suis seule, oui, j'ai cette copine que j'avais appelée, mais cette copine, en fait, au même moment, elle partait en Guadeloupe. Et en fait, elle m'avait dit, ouais, mais si tu veux, je peux aussi décaler mon billet. Mais moi, je voulais pas, parce qu'on était étudiante. Non seulement on a, humainement, moi, je veux pas déranger les gens, mais on était étudiante. Lorsque tu modifies ton billet d'avion, ça implique un coût. Ça a un impact sur tes vacances. Donc, je ne voulais pas. Je ne voulais vraiment pas. Donc, je lui ai dit, écoute, t'inquiète, je vais me débrouiller, je vais trouver quelqu'un, une amie et tout. Je n'avais pas d'amis. Je me suis retrouvée à demander à une collègue de travail avec qui je m'entendais un petit peu bien si elle pouvait venir. Elle m'a dit oui. En fait, c'était, comme on dit chez nous, oui, pas caca tes ennemis, ça veut dire que oui, ne va pas faire quelque chose de négatif dans tes amitiés. Genre, tu vas toujours dire oui, mais tu vas pas. Voilà. Bref, donc elle m'a juste dit oui pour me faire plaisir. Et en fait, elle pouvait pas. Peut-être quelques heures ou quelques
un jour avant, il m'a dit non, je peux pas et tout. Donc, il fallait absolument. Le médecin m'avait bien dit, lorsque on pourra pas vous laisser sortir s'il n'y a pas une personne qui vient vous récupérer parce que vous serez sûrement mal en point, vous ne pourrez pas prendre les transports et tout. Je dis, mais madame, ne vous inquiétez pas, je vais prendre un Uber, je vais rentrer. Elle m'a dit, non, 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 surtout pas et tout, c'est pas comme ça. Faut qu'il y ait quelqu'un qui reste avec vous s'il y a un problème et tout, parce que vous allez perdre du sang. Je dis, oui, je sais bien et tout, je prendrai mon téléphone. Elle m'a dit, non, niet. Et je voulais pas rester à l'hôpital dormir et tout. Après, je me suis dit, si j'ai pas le choix, elle m'a dit, non, c'est pas comme ça. Enfin, bref. Et donc, j'ai demandé à l'amie d'une amie. C'était une fille qui me coiffait, qui avait pour habitude de me coiffer et tout. Et elle m'a dit, ah, t'inquiète, ma chérie, et tout. Tu me dis quand et où je viens te récupérer et tout. Je dis, OK. Bon, bah, ce qui s'est passé, c'est que le jour venu, déjà la veille, j'ai pas dormi. Le grand jour est arrivé. Je suis partie. J'étais stressée. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. J'ai fait cette erreur de regarder les vidéos sur. C'était une dame qui a eu une fille, une petite fille. Elle expliquait qu'elle a eu sa petite fille ou qu'aujourd'hui, sa petite fille, elle a 7 ans et tout. Elle faisait des vidéos avec elle et tout. Ça m'a détendue. En fait, entendre des gens parler, ça me détendait et tout. Ça me permettait de réfléchir à autre chose. Et pendant toute la matinée, ben, j'ai pris le médicament et j'étais là. Ils venaient vérifier si ça allait bien, si j'avais pas des vertiges, si je perdais pas trop de sang et tout. Donc, ça s'est très bien passé. Je pense que je devais sortir vers les 15 heures, quelque chose comme ça. J'étais rentrée depuis 7 heures, je pense. À 15 heures, je suis sortie. Bah, cette copine est venue me récupérer. Et en fait, je lui ai dit, écoute, je vais rien savoir. Je veux juste passer chez Auchan, récupérer de quoi faire le ménage chez moi, parce que j'en peux plus. Et arrivé dans le magasin, ben, j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise. J'ai eu une douleur. C'était horrible. Et je me suis retrouvée dans la salle des caméras. Ils voulaient appeler les pompiers. J'ai dit non, 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 vous inquiétez pas, c'est bon, je veux juste rentrer chez moi. On est rentré, j'étais juste à côté. On est rentré et je fais le ménage. Je me sentais hyper faible, hyper fatiguée, mais à ce moment-là, c'était comme si je replongeais de ce que j'étais. Je reprenais possession de mon corps, de mon espace. Je me ressentais renaître, revivre. Et donc, j'ai fait le ménage, ça m'a permis d'avoir les idées claires. Donc, après, ben, les semaines qui ont suivi, ben, j'ai révisé, je faisais mes cours et tout. Je recommençais un petit peu à sortir et c'était un peu le début du printemps et tout. Et à ce même moment, déjà, il faut savoir que le jour où ça s'est passé, le mec, il m'a appelé, hein. Le mec, il m'a appelé, il m'a dit comment ça va et tout. Je pense qu'il a dû m'appeler 5 fois avant que je puisse décrocher parce que je voulais vraiment pas lui parler. Et il me dit, tu sais, j'aurais pu être là et tout. Tu me dis. Mais je sentais que c'était hypocrite un peu. Je sentais que c'était hypocrite ou que c'était forcé. J'ai quand même, je pense que des fois, j'ai un instinct où je sens quand les personnes sont sincères ou pas. Et là, je le sentais pas sincère. Je sentais que c'était pour effacer les traces. Je le sentais comme ça. Genre, j'espère qu'il va aller au bout de la procédure, ça va bien se passer, qu'il va pas se rétracter et tout. Moi, je le sentais comme ça. Mais, vas-y, je laisse tomber. Donc, les mois ont suivi et finalement, un jour, on faisait que prendre de mes nouvelles à chaque fois. Mais il m'intéressait pas, mais toujours pareil, j'étais seule et tout. Et un jour, il m'a dit, écoute, c'est bon, faut qu'on se voit, faut que l'on se parle et tout. Je tiens à m'excuser et tout, faut qu'on passe du temps ensemble. J'ai dit, OK. Donc, il est passé me récupérer. À ce moment-là, on a passé une soirée où bah, j'ai pas parlé. Et mutuellement, c'était lui qui parlait pas, mais à ce moment-là, bah, c'était moi. Je n'avais pas envie de parler. Il me dit, bah, tu sais, je m'excuse. Je voulais pas que ça chamboule ce qu'il y a entre nous. Je voulais juste que ça se passe bien. Je comprends pas et tout. Je dis, mais il y a quoi à comprendre en fait? C'est toi qui n'as pas compris qu'il fallait mettre ce préservatif, faire en sorte que ça se passe bien. Il y avait des règles en fait. Il y avait un cadre. Et tu es sorti de ce cadre. Ça a eu un impact surtout sur moi, sur ma vie en fait. J'ai vécu quelque chose qui était très difficile. Quand, des mois après, il faut savoir qu'un jour, je suis allée récupérer l'échographie, en fait. On voit presque rien sur l'échographie. Je suis partie récupérer l'échographie parce que c'est tout ce qui me restait. Je me souviens que 2, 3 jours après que ce soit passé, j'étais hyper fatiguée et tout. Et il y a un membre de ma famille que j'étais vraiment pas proche, hein. Du moins, j'étais pas vraiment pas proche, mais
On se voyait de temps en temps, et qui m'annonce, bah, tu sais quoi, je suis enceinte. Et moi, j'étais en mode, ah, ok, bah moi, pas moi, là, je suis en train de faire en sorte que ce soit plus le cas. Mais j'ai rien dit à cette personne parce que contre l'avortement et je gardais toujours tout pour moi. Enfin bref, et du coup, voilà, donc finalement, on a recommencé à se fréquenter, lui et moi, parce que, ben, je sais pas. Je pense que j'avais déjà le chagrin d'avant, plus ça, et j'avais personne d'autre. C'est la seule personne que je connaissais. Et en fait, je me rappelle qu'un jour, il est passé me récupérer parce que, il y avait une panne de tram. Moi, j'étais la nana, j'étais tout le temps à talons. J'adore mes talons, j'étais à talons et tout. Il y avait une grosse panne de tram et j'étais à 40 minutes de chez moi. Et il me dit, ben écoute, je passe te récupérer. Bouge pas, je passe te récupérer et tout. Je dis, mais non, mais t'inquiète, ça va et tout. Il me dit, non, 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 et tout, machin, j'arrive. Je suis OK. Et là, c'est ce soir-là, j'ai capté qu'en fait, il y avait un petit problème par rapport à ses 28 ans. Pourquoi? Parce que ce soir-là, quand il est arrivé, j'ai cru que j'étais avec un mec des sections d'assaut à Tibet, casquette à l'envers. Il avait mis des Air Jordan, un jean en mode un petit peu baggy et tout. Il voulait vraiment se la jouer comme s'il était jeune. Je l'ai regardé, je me suis dit, alors là, non, ça va pas le faire. Ah, j'avais honte. Parce que ça faisait vraiment le mec qui veut faire jeune, en fait. Le mec qui va dire, tu vas faire des vieilles blagues comme s'il est jeune, il est toujours jeune. Et ça n'allait pas et ça m'a fait bizarre. Et en fait, j'ai capté qu'il faisait des couleurs parce que ses cheveux commençaient à faire un petit peu sel poivre. Et c'est ce que moi j'aime en fait. Et là, j'ai capté ben, qu'il avait sa couleur qui partait aussi, que c'est pour ça qu'il avait mis la casquette. Ça m'a fait un petit choc. Et là, j'ai commencé à réfléchir un peu sur son âge. Après, je me suis dit, oui, t'as vraiment 28 ans. Il m'a dit, ah, non, bon, j'ai à peine 30 ans et tout, mais c'est de famille, que mes cheveux, ce soit comme ça et tout. Machin. Je sais que ma soeur, elle avait 20 ans, elle avait quelques cheveux blancs. Donc, je me suis pas plus posé de questions que ça. Mais bon, voilà. Et en fait, à partir de là, notre relation, elle a changé. Il a commencé à avoir des comportements comme s'il voulait vraiment passer plus de temps avec moi, comme s'il voulait vraiment apprendre à me connaître, avoir une place en fait dans ma vie. Je pense qu'il cherchait à se pardonner, mais ça me disait rien. C'était, comme on aurait dit aujourd'hui, c'était mon vas-y lui. Donc on se voyait, mais ça avait brisé quelque chose, mais lui, il essayait de mettre en place des choses. En tout, on s'est fréquenté pendant 2 ans et demi. Pendant 2 ans et demi, on s'est fréquenté. Et à un moment donné, en fait, moi, j'avais décidé de déménager, de prendre un appartement beaucoup plus grand et tout. C'était pendant l'été. Et à ce moment-là, je lui avais dit, bah, écoute, je galère à trouver des camions de déménagement. J'ai l'impression que tout est pris et tout. Est-ce que tu pourrais venir? Il me dit, ouais, ok, t'inquiète, on va gérer, nanana et tout. Moi, avec le boulot, j'ai beaucoup à faire. Ok. Et en fait, on a commencé à se fréquenter, donc c'est pour ça que je lui demandais ce genre de service. Je ne voyais pas encore réellement le mal en fait qu'il m'avait fait. Je sais que ça avait mal, mais voilà, je le voyais, on se faisait des trucs ensemble, mais voilà. Mais je ne voulais pas mettre un nom sur notre relation parce qu'il n'y avait pas de nom. Moi, je suis contre les étiquettes, les cases. À ce moment-là, j'étais vraiment non. Il me dit, mais pour toi, je suis quoi dans tout ça? Parce que là, ça fait quand même un moment qu'on se fréquente et tout. Je suis quoi pour toi? Et je le regarde et je lui dis, bah, écoute, tu n'es pas mon ami parce que tu n'as pas le profil pour, et je ne cherche pas à avoir de nouveaux amis. Tu n'es pas mon copain parce que, pareil, tu n'es pas l'homme que je veux dans ma vie. Mais comme on a eu un passé ensemble et qu'on continue un petit peu à se fréquenter et que j'aime bien la littérature française, je dirais que tu es mon amour. Voilà, on a une relation où ça a été charnel et on continue quand même un petit peu à tenir le lien. Mais si je devrais mettre un nom sur ce qu'on vit, ouais, je j'aurais dit c'est une aventure. C'est mon amour, c'est tout. Bon. Je dis, ah bon? Ouais. Je dis oui, c'est bon. Allez, va-t'en. Donc le temps passe. Et en fait, donc il y avait mon déménagement. Et un jour, en fait, après une énième sortie au restaurant, je rentre chez moi. J'étais là Je pense qu'un jour, il était venu chez moi. Oui, il y avait un jour, il était venu chez moi. Et rendu au restaurant. Et puis, il me rejoint par la suite après le boulot. On est là, on écoute du zouk. Il me dit, ah, parce qu'en fait, lui, il était allemand, ivoirien. C'était ses origines, mais il me disait qu'il allait souvent dans les soirées antillaises.
J'ai dit, ah, trop cool et tout. Donc, moi, je mets un petit mix de ce que je pouvais écouter. On était là, le matelas au sol, parce que j'avais plus mon lit, j'avais plus rien, j'étais en train de déménager. Et on regarde par la fenêtre, il y a les étoiles. C'était vraiment, franchement, c'était un bon moment. C'était l'un des moments, je pense, que je pourrais garder en mémoire, mais à part le mauvais. Et on écoute notre petit César Zouk. Et là, il commence à me parler de sa mère. Et puis, il me dit, ben, sa mère qui avait des origines ivoiriennes, et ça lui arrivait d'écouter du zouk. Il me dit qu'elle est décédée, que sur certains trucs, je lui fais beaucoup penser à sa maman et tout, et qu'il aime bien ça, et que, en fait, comme la manière dont je suis, ça le fait penser un petit peu à lui, qui me voit un petit peu qui se voit, pardon, à travers moi. Et donc, il se confie. Donc là, je trouvais qu'il était quand même un petit peu ouvert à moi. C'était beaucoup plus doux. On était plus dans l'optique d'apprendre à se connaître. J'avais bien aimé. Et du coup, il me dit, oui, tu sais, j'aime bien. J'aime bien le temps que l'on passe ensemble, la personne que tu es. Tu m'épates. Il m'a fait plein de compliments. J'étais, ah, ok, et tout. Je vais pas mentir, ça m'a fait un petit quelque chose parce qu'à force du temps, on tisse quand même du lien. Je ne suis pas totalement insensible. Je sais que je ne ferai pas ma vie avec lui, mais j'aime le moment qu'on passe ensemble. Donc, à ce moment-là, je me dis trop cool. Peut-être quelques jours plus tard, on sort, il me dépose, je rentre chez moi, il m'appelle et il me dit, je veux plus que tu m'appelles. Je ne veux plus de tes nouvelles. Efface-moi mon numéro, je ne veux plus entendre parler de toi. C'est bon. Je dis, mais comment ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il n'y a pas d'explication à avoir. Je te dis que c'est bon, tu arrêtes, je veux plus entendre parler de toi et tout. C'est fini et tout, machin, nanana et tout. Franchement, je vais pas mentir. Ce soir-là, je m'attendais pas à ça. Je me suis retrouvée à galérer. En fait, à ce moment-là, j'avais plus rien, mais j'avais des gros meubles à déménager de mon studio à mon appart, mon plus grand appart. Plus de camions de disponibles, plus rien. Et c'était lui qui devait m'aider. Ça se passait bien. J'étais toute seule. C'était la seule personne avec qui j'étais en contact et tout. Et le mec, il me dit ça. Je me dis, mais il y a un truc que j'ai dit, que j'ai fait qui l'a déplu. Et puis, comment il m'abandonne comme ça? Je dois faire mon déménagement. Bientôt, je dois rendre mon studio et tout. Comment il me fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pleuré. J'ai pleuré. Et ça, c'est ma plus grande force, hein, de pleurer. Je pleure. J'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je me suis ressaisie. Avant de me ressaisir, je suis partie parce qu'en fait, il habitait, c'était vraiment un truc de fou. Il habitait à 5 ou 7 minutes de chez moi. Je suis partie à pied, toqué à sa fenêtre et tout. Mais il n'était pas là. Mais je suis retournée chez moi, j'étais en pleurs. J'ai pleuré, j'ai pleuré. Je me suis dit, écoute, tu sais quoi? On va faire sans lui. Et j'ai fait sans lui. J'ai fait mon déménagement seule. Je suis partie acheter mes meubles seule. J'ai tout géré. C'était difficile. Ça a été beaucoup de sous dépensés, mais c'est pas grave. J'étais fière de moi. J'ai tout géré comme une pro. Quelques mois plus tard, il m'appelle, il m'envoie des messages, comme si de rien n'était. Et là, il me dit qu'il est désolé et tout, et qu'il souhaite me revoir. Alors moi, je suis une grande actrice. Pendant quelques semaines, je l'ai fait galérer. Et ensuite, un jour, bon, on a fini par se voir. Il a mis un peu de R&B. On écoutait du R&B dans sa musique, dans sa voiture et tout. On est monté chez moi. Et en fait, quand il est monté chez moi, j'ai mis deux brosses à dents dans ma salle de bain. Moi, j'aime bien les boxeurs pour hommes pour dormir. J'ai laissé traîner un boxeur pour homme. Je fréquentais personne. Mais moi, je suis une manipulatrice. Et donc, quand il est arrivé dans mon appart et tout, il va, il rentre et tout. Et il me dit, hey, c'est trop bien, c'est grand et tout, machin, et tout. Il me dit, je peux aller aux toilettes, s'il te plaît. Il va. Il revient, il me regarde. Son visage, il a changé. Je me dis, ouais, je vois, t'as pas perdu de temps. T'as rencontré un mec et tout. Il me laisse même ses affaires chez toi et tout. J'ai laissé en suspens comme ça le doute dans sa tête parce que je n'ai pas de compte à rendre. Je n'ai jamais eu de compte à te rendre, d'accord? Et c'est pas aujourd'hui que ça va commencer. Donc de là, quelques semaines, hein, peut-être pour lui la parole a été créatrice pour moi. Quelques semaines plus tard, j'ai rencontré un homme fabuleux que j'ai beaucoup aimé et avec qui j'ai passé de super bons moments. Avec
l'homme qui était un petit peu plus âgé, j'avais ce côté où il était, comment dirais-je, serein. Avec l'autre, pas du tout. Il était foufou, il était plein d'énergie. Il me montrait tous ses aspects. Au début, il faisait genre, il était le plus intelligent, il était le plus drôle, mais il m'a montré aussi sa vulnérabilité. Il m'a montré aussi, c'était quoi, l'amour, les gestes de tendresse, la confiance, le lien. C'était, franchement, lui, je l'ai vraiment aimé et j'étais vraiment bien. Pendant un laps de temps, oui, j'ai joué sur deux tableaux, voire même trois, mais mes deux préférés, voilà, c'était eux. Et donc après, il y a eu mon anniversaire. Et en fait, pour mon anniversaire, j'étais sortie avec des collègues. J'avais recommencé à faire un cercle. J'étais sortie avec des collègues avec qui je m'entendais bien, avec qui ça se passait bien. C'était pour Halloween. Puis le lendemain, l'homme là qui était plus âgé que moi, il est passé me voir. Et en fait, ce soir-là, ouais, ce soir-là, il est resté, mais il s'est rien passé. Et ce jour-là, il m'a parlé. Il m'a parlé et j'étais déçue en fait. Je commençais à ouvrir les yeux sur qui il était. Il m'a parlé de sa vie d'avant. Il m'expliquait qu'il avait trompé sa femme avec la femme d'un de ses meilleurs amis, alors que cette femme, elle avait que ce mec, en fait, son pote, avait eu un enfant en bas âge et tout, et qui faisait du n'importe quoi. Enfin, il faisait des choses, en fait, qui n'allaient pas dans mon éthique, dans mes valeurs, et c'était trop pour moi. Moi, il m'a traité de tous les noms. Je l'ai vu sous un autre jour, mais comme un monstre. Il m'a traité, c'était quelques jours avant mon anniversaire, il m'a traité de tous les noms. Je n'avais rien demandé, je n'avais rien fait. C'était comme s'il était un petit peu barge dans sa tête. Il est venu, on a passé la soirée ensemble, mais j'avais pas besoin d'avoir de relation intime avec lui. Là, il était juste là et puis il m'a parlé de quand il était aux États-Unis, qu'il a connu des stripteaseuses, qu'il a fait ci, qu'il a fait ça. En fait, il avait besoin de me parler de ça et moi, je pense que j'avais aussi besoin d'entendre ça. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, il me dégoûte. Et il est parti. Comme il est revenu, comme ça, il est parti, pleuvait, pleuvait. Et comme s'il n'avait jamais existé, il a disparu quelques mois. Et après, ben, je me suis beaucoup plus rapprochée de cet homme avec qui je me sentais bien, l'autre, du coup, le plus jeune. Et donc, inconsciemment, je pense, je voulais plus d'exclusivité avec ben, cet homme. Donc, je lui consacrais beaucoup de temps et je voulais être honnête et transparente avec lui. Donc, pour ça, j'évitais l'autre. Je commençais à l'éviter. Mais j'ai commencé à avoir des petites questions concernant des soucis de santé. C'était rien de bien grave, mais je me posais quand même des questions. J'avais comment on appelle ça? Des grosseurs au niveau du sein, donc je devais faire un suivi. J'en avais parlé avec le mec que je fréquentais. Et en fait, ben, au hasard d'une rue, j'ai croisé l'autre mec en question, l'autre homme en question. Et on a commencé à discuter de tout et de rien. Et il me dit, mais c'est quoi tout ce dossier? En fait, j'avais un petit dossier de l'hôpital et tout, machin. Et je lui expliquais, oui, je suis allée faire des mammographies, des examens de santé et tout. Donc, de là, de temps en temps, il m'appelait. De temps en temps, il m'appelait. Et donc, il prenait de mes nouvelles. Mais c'était vraiment, on se voyait. Mais là, il y avait vraiment plus rien. Je passais peut-être des fois à son boulot. On parlait de culture africaine dans sa globalité, de la culture européenne, de plein de choses et tout. J'aimais bien parce il avait quand même un bon bagage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en février, à cette période-là, 14 février, même si je ne le fréquentais plus, je m'attendais quand même à avoir un message de cet homme qui était plus âgé. Ok, j'avais le petit jeune avec moi, avec qui c'était super. Mais en fait, je savais que le petit vieux, là, il allait me taquiner, il allait m'envoyer un message. Mais là, non, ça faisait 2, 3 semaines, pas de message, rien du tout. Et en fait, à partir de un petit peu plus que le début du mois de février, tous les soirs, je rêvais de lui. Et à chaque fois que je rêvais de lui, je pleurais. Je me réveillais et je pleurais. Je me disais, mais pourquoi tu pleures comme ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Un soir, une dernière fois que j'ai rêvé de lui, il était là et en fait, j'avais des amis et tout. Et il avait fait quelque chose, il avait dit quelque chose qui m'avait rendu profondément triste. Tellement je le ressentais, je m'étais réveillée et tout. Je lui dis, mais pourquoi
pourquoi à chaque fois que l'on se voit, tu me fais mal comme ça? Pourquoi à chaque fois que tu as l'occasion que l'on passe un bon moment ou que juste que ce soit comme ça, tu fais en sorte que ça se passe mal? Et il m'a regardé là, ça m'a transpercé. Il s'est levé, il est parti. J'ai pas compris et j'ai pleuré, j'ai pleuré. Et je me suis réveillée parce qu'à chaque fois que je rêvais de lui, quelle que soit l'heure, je l'appelais. Et ce jour, je me suis dit, allez, vas-y, ça fait un moment quand même que je l'appelle. Là, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je l'appelle. Je prépare mon petit déj. Je me dis, allez, vas-y, je l'appelle. Et puis, c'est la dernière fois. S'il répond pas, j'efface son numéro et je veux plus en entendre parler. C'est bon. De toute façon, j'ai l'autre. Je l'appelle. Et là, ça décroche. Ça décroche et c'est une femme. Elle me dit, oui, c'est pourquoi? Je dis, oui, bonjour, ce serait pour parler avec un tel. Je suis désolée, mais un tel, il est décédé. Comment ça, il est décédé? Oui, je vous rappelle plus tard et tout. Elle ne m'a jamais rappelé. Elle m'a fait un petit message pour me dire que bonjour, j'ai le regret de vous annoncer le décès d'un tel qui est survenu à la date du non non non. Déjà, quand elle m'a répondu, elle m'a dit que c'était sa compagnie. Je ne savais pas qu'il avait une compagnie. Entre-temps, j'avais appelé ma copine, une copine que je m'étais faite. Je lui ai dit, je commençais à chanter la chanson de Cherif Alina. Il avait les mots. Et je lui ai dit, mais attends, mais elle m'a dit que c'était sa compagne, ça signifie donc que, en fait, ils remplissaient les papiers d'impôt ensemble. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, mais comment ça se fait? J'étais tout le temps au téléphone avec le mec, quelle que soit l'heure, j'arrivais à l'avoir au téléphone. Je suis allée chez lui, mais c'est qui, en fait? C'est qui? Comment ça se fait? Je comprenais pas. Et là, elle me dit, mais rappelle, demande qui c'est. Je dis, mais non, mais arrête. Et puis non, mais c'est pas vrai. Et puis, moi, je ne croyais pas qu'il était mort, hein. À ce moment-là, je n'y croyais pas. Moi, je me suis dit, vas-y, c'était une nouvelle femme qu'il a rencontrée, donc c'est pour ça qu'il a arrêté de m'appeler et qu'en fait, il préfère me faire croire qu'il est mort. Donc, je rappelle. Elle me dit, ah oui, je suis la compagne d'un tel et il est mort. Il a fait une rupture d'anévrisme. Il était seul, mais au téléphone avec son meilleur ami qui était à Paris. Et en fait, ils étaient enfermés, comme il avait l'habitude de faire, dans son bureau. Tout l'immeuble, en fait, où il était et qui travaillait, c'était un jour où c'était fermé. Et ce jour-là, j'étais censée passer le voir. Mais ce jour-là, en fait, comme d'habitude, on check les angles, on check la coiffure. Et en fait, ce jour-là, je m'étais dit, non, j'ai pas envie de passer le voir. Je m'étais dit que j'allais beaucoup moins le fréquenter parce que j'étais le proche de l'autre. Et je suis pas passée le voir. Et elle m'explique que oui, c'est un lundi vers 11 heures, mais elle était seule, l'heure à laquelle je devais passer. Et qu'il disait à son meilleur ami qu'il se sentait pas bien. Il a fait une première chute. Son meilleur ami a appelé tant bien que mal les secours de la ville. Ils sont arrivés sur place. Il a fait un deuxième malaise et il s'est jamais relevé. Ils ont dû défoncer la porte pour rentrer. Et il est mort sur place. Voilà, elle m'explique tout ça et que ça fait déjà 2, 3 semaines que ça s'est passé. Et elle me parle, mais d'une voix tellement calme, tellement douce. Et elle finit par me demander, mais vous êtes qui, vous? Je dis une amie. J'ai une amie. Et tu t'inquiètes comme ça? Et je lui avoue, je lui dis, bon, écoutez, ça fait 2 ans et demi que je le fréquente. Elle me dit, ah bon? Et je lui dis, mais attendez, mais vous êtes jamais posé la question de savoir s'il fréquentait quelqu'un d'autre? Elle me dit, et ce à quoi elle répond, écoutez, moi, je suis sa famille. Je n'ai pas à me poser des questions sur les officieuses. Je suis sa famille, je suis la mère de ses 2 enfants. Comment ça, ces 2 enfants? Oui, on a eu 2 petits garçons. Le premier, il a ans. Et le deuxième, il avait à peu près l'âge que l'enfant que je devais avoir avec lui. Voilà. Et je lui ai dit, mais attendez, mais il est né vers quel mois? Ah, il est né en octobre. La grossesse, elle avait commencé à être difficile vers septembre et tout. Ben, ça correspondait. Ça coïncidait très très bien avec son appel où du jour au lendemain, il m'a dit que c'était terminé en fait. Et en fait, à cette période-là, il était parti 1 ou 2 mois sur Paris pour être auprès de sa femme et il voulait pas se soucier de savoir si j'allais l'appeler ou non. Donc je pense qu'il a dû supprimer ou garder mon numéro quelque part, mais en tout cas, quand il m'a dit de plus l'appeler ce soir-là, j'avais pleuré. Je ne l'ai jamais rappelé. Mais que les revenus, c'est que sa femme avait accouché. Et en tout cas, moi, j'avais rencontré quelqu'un. Et du coup, voilà. C'est comme ça que ça s'est terminé et je n'ai plus jamais rêvé de lui. Ça m'a chamboulée parce que quand on s'était revu en janvier, quand on s'était croisés, il m'avait expliqué que quand moi j'étais partie à Londres, il avait fait un accident sur Paris avec sa voiture. Il m'a dit, t'as vu mon Range Rover? Il m'a dit, toi, qu'il y a un camion qui il m'est rentré dedans par derrière. Je n'ai plus de voiture. Je suis restée, je sais plus combien de temps il était resté à l'hôpital.
J'ai frôlé la mort. Et à ce moment-là, il m'avait dit, t'imagines si je meurs, comment tu fais? Et quelques mois plus tard, il est mort. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est terminé. C'était très difficile. C'est des mois et des mois et des mois, des années après que je me suis rendu compte de tout ce qu'il avait pu me faire, qui m'avait fait du mal, notamment l'histoire de la grossesse. J'ai beaucoup pleuré, mais c'était une belle leçon de vie pour moi. J'aime pas dire ça, des leçons de vie, mais c'est vrai. On m'a dit que sûrement je l'aimais pas. J'ai dit oui, je l'aimais à ma manière. Je l'aimais pas de manière amoureuse, mais j'ai passé des moments avec lui que j'ai su apprécier. Il m'a détruite à l'intérieur. Il m'a fait quelque chose qui m'a vraiment blessée, hein, qui m'a fait du mal. Et voilà. Donc, c'est une histoire qui peut-être je le raconterai à mes enfants pour les mettre en garde quand, voilà, voilà, c'est des choses qui arrivent. Quand on veut croire qu'on est plus fort que tout, ben, et qu'on en contrôle tout, c'est pas souvent le cas. Pour moi, l'amour, c'est vraiment quelque chose de fort. C'est quelque chose qui peut réveiller quelque chose en vous, des émotions, de la force, du courage, et même des choses qui sont pas forcément bonnes, mais que l'on peut transformer. Et pour moi, c'est vraiment ça. Bon, nous sommes de retour après l'écoute de l'épisode. Meggy, qu'est-ce que tu en as pensé? J'ai pensé que c'était une très belle histoire. Je ne m'attendais pas à la fin. En vrai, je m'y attendais pas du tout. Ça, c'est un épisode que Meggy a enregistré sans moi et donc j'ai écouté comme vous, en fait. Et je faisais du rangement, etc. Un coup, je dis, le monsieur là est parti. Mais je te jure. Non, mais même elle, quand elle m'expliquait, je tombais des nues. Et en tout cas, l'histoire était très intéressante, avec beaucoup de rebondissements. Ouais. Et Consentement. ok. Ce qui m'a marqué le plus dans cet épisode, je voudrais commencer par le consentement. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte quand on parle de consentement. Et là, c'était un rappel, en fait, que le préservatif, en fait, ça fait partie du consentement. Elle a demandé à ce que le rapport soit protégé et c'est problématique s'il l'a enlevé. Ouais, je pense que en général, dans ces situations-là, vous êtes à deux, il n'y a aucune décision qui se prend tout seul, en fait. Finalement, pour moi, c'est ça le bottom line. Quoi que tu fasses, il faut que la personne avec toi soit d'accord avec cette situation. Tu peux pas décider de relever un préservatif tout seul, tu peux pas décider je sais pas, d'explorer des nouvelles parties du corps de la personne sans lui avoir demandé. Donc, at the end of the day, une relation, c'est à deux. Il faut avoir l'accord de chacun. Je peux pas gérer ça. Gère toi tout seul, quoi. En tout cas, tu laisses. Et aussi la communauté. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient été évitées si elle était entourée. Et même ce par quoi elle est passée, c'est dur. Et je pense que le fait même de trouver quelqu'un pour l'accompagner lors de l'avortement, euh, c'est violent quand même. Ouais, après, c'est sûr, si elle était bien accompagnée, parce que je pense que pour aussi en arriver à une situation où elle a décidé de se couper des gens qui étaient dans sa vie, c'est que peut-être que c'était des gens qui n'auraient pas Ouais. eu un effet positif dans sa situation actuelle. Mais c'est vrai que ça aide d'avoir une bonne communauté parce que finalement, ce qui l'a poussé aussi dans les bras de ce monsieur, c'était l'ennui. Donc même le jour où elle le texte, c'est parce que bon, elle n'a rien d'autre à faire, après elle accepte de sortir avec, etc. C'est ça. Donc, je pense que c'est toujours bien d'être bien entouré, même si c'est pas quelque chose qu'on contrôle tout le temps, parce que Exact. c'est pas non plus comme si elle voulait pas, je pense. Ouais. Je suivais un podcast d'ailleurs, c'est peut-être hors sujet, je sais pas, mais je pense que ça résonne bien. C'est que une des trois choses pour être en bonne santé, c'était la communauté. On en parle comme ça beaucoup souvent, mais c'était un des facteurs de la santé et de la longévité de quelqu'un. C'est pas toujours facile en fait. Tu sais jamais avec qui tu vas te retrouver pour t'entourer. Tu sais jamais si tu dois changer de ville. Les circonstances de vie en fait changent et c'est pas toujours évident. Ouais, c'est pas évident. Et je repense même, je me dis même dans son cas à elle, même si elle avait une communauté, je me demande à quel point elle aurait été à l'aise aussi. Ouais. C'est souvent ce genre de choses, là, il y a beaucoup de gens qui le vivent de manière très solitaire parce qu'ils ne veulent pas en parler, ils ont honte. Parce qu'elle a l'air d'avoir quand même une grande famille, mais même au niveau de sa famille, même s'il n'était pas là physiquement, la discussion n'a pas eu lieu. Donc, c'est clair que c'est pas du tout évident. D'où l'importance des valeurs partagées dont les gens ont choisi dans nos vies. Je pense que dans ces moments-là, c'est très, très, très important.
Ouais. Alors, mon autre point, ou en tout cas la question que je me suis posée, c'était de me demander dans des relations où les deux parties sont d'accord de ne pas être dans une relation exclusive et dans une relation committed qui va vers un objectif futur, quel est le niveau d'information qu'on se doit? Parce que par moment, à écouter son histoire, je me disais, bon, est-ce qu'il a vraiment eu tort de ne pas donner certaines informations s'il n'a pas demandé? Ou est-ce que, vu qu'ils sont ensemble juste comme ça, ils sont des amants comme elle-même elle a expliqué, est-ce que c'est OK qu'ils gardent un certain niveau de choses privées? Parce que je pense que même elle, au début, elle disait aussi qu'elle ne lui parlait pas de sa vie, elle ne lui parlait pas de ce qu'elle traversait, etc. Parce que c'est pas ça comme relation qu'ils entretenaient. Ouais. Donc, à la fin, lorsqu'elle apprend qu'il avait 2 enfants, qu'il avait une compagne, elle apprend des choses sur sa vie. Je me suis dit, c'est vrai que dans le meilleur des mondes, après 2 ans et demi passés ensemble, tu devrais savoir ça sur quelqu'un. Mais vu le cadre de la relation qui a été mis en place, est-ce que vous vous devez cette information? Et je n'ai pas vraiment la réponse. Je me dis, bon, peut-être que ça dépend d'un couple à l'autre, d'un duo à l'autre. C'est sûr que moi, dans cette situation, j'aurais voulu avoir la réponse. Ouais. Aussi, moi, je pose beaucoup de questions. Donc, si j'avais pas eu la réponse, c'est qu'on pourrait mentir, mais j'aurais demandé. Mais dans le cas de l'invité, c'est vrai que je me suis dit, mais est-ce que tu as demandé, tu vois? Parce que le jour où elle a peut-être confronté un tout petit peu, il a dit, oui, j'ai un enfant. Voiture. Exactement. Je pense que ce qui est important, c'est de demander par rapport au partenaire actuel de la personne. Si vous allez vous mettre en pseudo-relation, avoir des rapports, moi j'aurais voulu savoir est-ce qu'on est exclusif ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, comment me protéger davantage. Parce que quand elle demande les, euh, les résultats de ces analyses, les prises de sang et tout, est-ce que ce serait pas du coup mieux de savoir avec qui lui aussi il a des rapports pour mieux se protéger? Ça, c'est d'une part. Il a clairement menti quand il s'agissait de sa compagne en disant que ils étaient séparés. Et donc, je me dis à quel point est-ce qu'il aurait été sincère aussi, même si elle avait insisté sur l'entièreté de sa situation. Euh, et puis, je pense à un moment aussi dans l'histoire où il crie sur elle en mode ne m'appelle plus et tout. C'est pourquoi tout ça là. Moi, j'ai la conviction que quand il a fait ça, là, c'est parce qu'on l'a attrapé. Ah, Je pense que, bah, déjà, elle, dans l'histoire, elle raconte qu'il a fait ça à la période où sa compagne avait une grossesse difficile et il devait être là pour elle. Mais moi, je suis sûre que le truc en plus, c'est qu'on l'a sûrement attrapé et qu'il fallait qu'il fasse une scène devant sa compagne pour montrer que, genre, c'est bon, tu as vu, j'ai cassé avec elle, c'est fou. Ils font souvent ça, quand on les attrape devant leur compagne actuelle, ils vont dire, ouais, c'est bon, c'est fini, out of the blue, alors que, voilà quoi. En tout cas, ouais, si c'est une situationship, que ce soit une situationship en fait. Et voilà. C'est ce que ça a été, hein. Oui, mais je pense qu'il n'a pas assumé totalement, pleinement. En mentant là, il aurait pu dire, ok, c'est un plan cul, la manière dont c'est un plan cul là, c'est ça. J'ai une femme à la maison, j'ai mon enfant à la maison. Point. Chacun rentre dans cette affaire avec ce qu'il doit savoir déjà. Ouais. Il y a une partie de moi qui pense qu'elle ne voulait pas savoir. Sinon, elle aurait peut-être posé plus de questions. Ça, et encore une fois, ça ne garantit pas qu'il aurait dit la vérité. Ouais. Mais je pense qu'il y aurait peut-être eu plus de questions. Et je me demande d'ailleurs, même s'il avait dit la vérité, est-ce que ça allait changer quelque chose? Je pense que sur cette âme fréquente quelqu'un. Mais c'est clair que ça fait toujours mal d'apprendre que quelqu'un t'a menti. Totalement. Ouais. Et moi, ça me mène à mon dernier point. Je pense que les gars, quand vous posez des questions là, si vous voulez vraiment savoir, là, posez bien les questions. Parce que l'affaire de son âge là, il n'a pas menti, hein. Il n'a jamais menti sur son âge. Le monsieur, je n'aime pas défendre les gens, mais il n'a jamais menti sur son âge. Sa casquette à l'envers. Il est venu. Bon, à part le moment où il a dit qu'il a 28 ans. Il n'a jamais dit qu'il a 28 Il a ans. pas dit qu'il a 28 ans. Il n'a pas dit qu'il a 28 ans. Elle lui a dit, tu as quel âge? Il dit, ok, tu me donnes quel âge? Il a dit, bah, je sais pas moi, 28 ans. Il a dit, donc, on va dire que j'ai 28 ans. Ça veut dire qu'il n'a pas 28 ans. Après ça, tu ne demandes pas son âge. Tu sais que tu ne veux pas savoir, c'est bon. Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, oh, d'accord. Tu ne veux pas savoir, d'accord. Ça trouve, il avait déjà 35 ans. Et puis après, maintenant, tu as honte de lui. Il a mis sa casquette et tout. Et le stress. Oh là là, c'est le moment où tu dis, allez, vas-y, rentre. Non, wow. Mais en tout cas, il y a des histoires qui marquent une vie et je pense que ouais, ça l'a marqué. Clairement. Et enfin, moi, ok, j'avais dit que c'est mon dernier truc, mais mon dernier truc, franchement, Dieu est fort. Parce que le fort sentiment qu'elle a eu
lorsqu'il est décédé, les rêves, etc. Ouais. Elle aurait pu avancer sans ne pas savoir qu'il était décédé pendant des mois et des années, mais c'est vraiment, je pense que Dieu lui a envoyé un message qui disait, il faut que tu saches, il faut que tu sois au courant pour avoir ton closure. Et ouais, donc restons. Ouais. Bon, c'est pas un podcast de religion, je l'ai, restons proches de Dieu, mais c'est pas un podcast de religion. Mais ceux qui sont croyants, restez proches de Dieu. Ouais. Ouais. Incroyable. En tout cas, sur ce, on espère que vous avez aimé cet épisode et puis on vous retrouve pour le prochain. Bye.